Qui, je vous le rappelle, comme pour la toge qu'elle porte, un arbre a été sacrifié pour elle. Un arbre en particulier pour ses attributs et pour sa dignité. Ce n'est pas fini, où est le micro? Gali. Ça c'est après. Ce n'est pas fini. En tant que 10 fils Yambassa, 10 filles et Kan, nous avons prévu pour toi quelque chose. Quand tu verras toujours accroché au mur, tu sauras qui tu es. Tu as ici la lance. Tu es une guerrière. Tu as ici le tam-tam ou le balafon qui te rappelle que si tu as un problème, tu appelles, tu tapes ce tam-tam, tu nous verras comme tu as tapé, nous sommes là aujourd'hui. Tu as ce vêt. Donc voilà ça que je te remets. Tous les jours, tu dois savoir qui tu es. D'abord une guerrière, une messagère, et le vêt symbolise soit la joie, soit, bon, on ne sait pas, bon, pour les épopées. Maintenant, c'est une surprise pour tes sœurs qui sont là. J'ai prévu vous le dire, comme tu es aussi membre de cette grande association ECAN et Biba, voilà le logo qui vous a été offert. Que je te remets. Des chefs supérieurs ECAN de la diaspora,
Je fais de toi notable de la grande chefferie et cap de la diaspora. Bon, le DJ Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ici. Je vais dire un mot. Je suis le chef de la communauté des Bafia de France. Nous sommes ici en présence d'un grand événement. Cet événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est un événement, en ma connaissance, qui est unique en son genre. Depuis Bellerive, je n'ai pas vu un tel événement dans nos communautés, et notamment dans la communauté mbamoise. Qui plus est, l'intronisation d'une brave dame, désormais Majesté Mefouk, à qui je vous demande de faire des applaudissements longs. Ayons des applaudissements sobres mais profonds, parce que le moment il est d'une grande profondeur. Ça doit être des applaudissements dans lesquels, n'est-ce pas, on doit imprégner, n'est-ce pas, la valeur de notre culture, la valeur de notre anthropologie. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que beaucoup de gens qui sont ici se demandent qu'est-ce qui se passe. Vous savez, on vient de quelque part. Quand on est en Afrique, au Cameroun, partout, il y a, puisque nous sommes ici en France, je le dis pour que vous le sachiez, pour que vous compreniez où je veux en venir, il y a ce qu'on appelle, dans tous les pays francophones, ce qu'on appelle les centres culturels français. Pourquoi les centres culturels français? Parce qu'un pays n'a de sens que s'il promeut, s'il préserve sa culture. Et on s'en rend davantage compte quand on s'éloigne de sa propre culture. Parce que qui sommes-nous? On n'est rien si on ne sait pas d'où on vient. Alors, le moment que nous célébrons ici, c'est un moment de très grande profondeur. C'est-à-dire que cette brave dame, Majesté Mefouk, est devenue, n'est-ce pas, une matriarche, c'est-à-dire à la fois qui va parler pour des femmes, pour des hommes, pour des pères, pour des mamans. Ce n'est pas rien. On va applaudir encore une fois. Merci. Merci. Alors,
moi, je vais te dire calmement de rester forte parce que la tâche qui t'attend n'est pas des moindres. La transmission que tu portes désormais, la transmission de nos valeurs, tu l'as souvent fait. C'est pas au hasard qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les parents, les arrière-grands-parents et tous ceux qui sont là, dans nos villages et sous nos terres, ils ont voulu te choisir toi au jour d'aujourd'hui pour, n'est-ce pas, persévérer la tâche que tu as commencé depuis belle lurette. Nos ancêtres angélisés désormais sous terre te voient. Ils te voient parce que la transmission de la culture, elle part de tout. Elle part de ce qui va dans nos ventres parce que c'est ce qui va dans nos ventres qui nous fait grandir, n'est-ce pas? Qui nous fait réfléchir. Parce que dites-vous que tout ce qui va dans nos ventres, en général, quand ce n'est pas bon, ça se transforme en du poison. Et si nous avons été élevés comme nous sommes là, c'est parce que nous avons tous mangé à peu près les mêmes choses. Hein. Les couscous de maïs, les tarots, les ignames et tout, c'est nos valeurs. Si nous nous habillons d'une certaine façon, c'est pas un hasard. On peut nous voir, on dit, qu'est-ce que c'est clown? Mais non. Avant, il n'y avait pas le tissu tel qu'on porte là. On portait des feuilles, on portait on portait des vêtements en feuilles, en peau et en tout. C'est pour cela que vous voyez désormais Majesté habillée comme ça. Et nous autres, on porte ces vêtements par fierté. Et par-dessus tout, spirituellement, nous devions désormais nous abreuver à la source de Sa Majesté. Merci parce beaucoup. Que je vais finir juste par une chose. Je vais faire un petit commentaire sur s'il vous plaît. Un peu plus vite, Sa Majesté, s'il vous plaît. Nous sommes tenus par le temps. D'accord. Alors, je vais clôturer pour souligner le côté, parce que c'est très important, hein, ce que je dis, par contre. C'est très important, parce que si on ne sait pas pourquoi on est là, il y a d'autres qui vont rentrer et ne sauront pas pourquoi ils sont venus. Je vais finir par le côté guerrier et tout. Donc, le peuple Bokito, c'était un peuple de guerriers. Quand le major Hans Dominique qui est venu coloniser le Cameroun est arrivé dans l'Ombam, il a été combattu en premier dans l'Ombam par le peuple de Bokito. Il y a un endroit qui a été baptisé pour ça. Et désormais, Majesté est aussi une guerrière. Et je vous demande pour une dernière fois, excusez-moi pour le peuple, pour la longueur, d'applaudir pour elle. Merci.